Salut à tous les guns, chers supporters de Nabil Fekir et de Clément Grenier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez ma tête, je suis toujours en colère de ce match nul qu'on a fait, très, très clairement hier soir. Mais bon, on va débriefer ce match-là, première mi-temps. Comme d'habitude, on va débriefer le match, première mi-temps, deuxième mi-temps, les notes, et puis on va passer à ce que je veux dans la compo contre le PSG la semaine prochaine, dimanche prochain. Notamment, j'y pense, dimanche prochain, prise d'antenne avec PSG Inside. On fera un avant-match spécial. Je vous préviendrai en story l'heure, mais je ne sais pas encore l'heure, je lui demanderai. Donc du coup, avant match, Lyon-PSG, et puis débrief dans la foulée après ce match-là. Donc du coup, voilà. Et puis après, la compo que je veux contre Lyon-PSG, et on parlera de l'arbitrage qui est catastrophique, et moi je pense qu'il y a un truc contre l'OL, carrément, parce que voilà, l'arbitrage a été catastrophique. On en reparlera. On en reparlera. Donc du coup, le match première mi-temps. Première mi-temps, j'ai pas reconnu l'OL. J'ai pas reconnu l'OL. On a subi quand même. On a subi face à Brest. Non, face à Reims plutôt. Pardon, excusez-moi. On a subi face à Reims. Première mi-temps, on n'a pas joué, tout simplement. On n'a pas. Si, il y a eu Depay qui a fait des bons trucs, mais sinon, dans le jeu, on a été catastrophique. À l'image du milieu de terrain, on n'a pas reconnu Thiago Mendes. Encore pire, Oussem Aouar, où on l'a inexistant. On l'a pas vu. Et le milieu de terrain, le milieu de terrain peiné, Léo Dubois, alors lui, c'est. Je peux plus. Je peux plus me le voir réellement, parce que il fait des performances. J'ai du mal à voir qu'il est international français. Bon, on reviendra sur ce cas-là de chez Glio. J'ai pas trouvé pas un match terrible. Donc du coup, pour première mi-temps, on a été catastrophique. Et puis, on concède un but où c'est Léo Dubois où il est pas au marquage, comme d'habitude. Euh, Ça peut être que lui qui fait l'erreur. Léo Dubois qui est coupable sur le premier but. Mais dans le jeu, on n'a pas été terrible. On a subi les contre-attaques de Brest. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu une révolte. Mais bon, dans les 10 dernières minutes, on, on a su égaliser et monter en régime. Mais sinon, que ça a été dur cette rencontre. Vraiment, voilà, j'ai débriefé un peu première mi-temps, deuxième mi-temps. On va passer aux notes. Lopez, il y a quoi à dire. Bon, il peut rien faire sur le but de Cafaro. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire. Oui. Il peut rien faire sur le but. Et bon, c'est un 5, un 6 ou un 5, je sais pas. Il a fait un match correct, sans être. Sans être il a fait un match correct, voilà, tout simplement. En défense, euh, Denayer Marcelo, comment les juger Denayer et Marcelo. euh, ils ont fait un match correct, mais bon, que ce fut dur quand même. Pas dur, mais bon, ils ont eu du mal face à Dia, j'ai trouvé un peu, parce que Dia, il a imposé un peu, comme à la manière comme pas Giroud, mais il a protégé son ballon, il a été très très bon. Il a fait un peu de mal à la défense de l'OL, donc du coup, Denayer, allez, hein, on va lui donner la moyenne 5, et Marcelo 5 aussi. Alors Dubois, j'en ai marre de Dubois. Dubois c'est 2 ou 1. À vous de juger dans les commentaires. 2. Les centres, alors lui, les centres, il balance, mais. Allez, il les balance, tu sais même pas ce qu'il fait avec.
Donc du coup, Dubois, c'est 2. Euh, des centres qui apportent aucun danger, à part pour le goal qui se régale ou pour les défenseurs brestois qui sont forts dans le domaine aérien. Ou ok, tu fais un centre, ok, bon, ça apporte rien. Ça apporte rien. Et puis, ok, il y aurait eu un Slimani en attaque pour faire un jeu de tête. Ok, ça aurait peut-être marché. Mais bon, là, Depay, il est pas très très bon dans le jeu de tête. Et puis, ses centres, ça aboutit à rien. Et puis, il est coupable sur le premier but. Donc, du coup, 2 pour Léo Dubois. De chez Glio, il a fait un match. Non, il n'a pas fait un très très bon match quand même. Il fait il fait des relances bizarres des fois dans l'axe et puis il a pas il a subi quand même il a subi aussi un peu les tout simplement les amis il a subi un peu les attaques brestoises sur son côté donc du coup c'est un 5. Allez, un 4. Thiago Mendes 4, pas un très bon match de Thiago Mendes, ça fait depuis 2021, il est un peu moins bon quand même. Donc du coup, c'est allez, un 4. Allez, un 4 pour Thiago Mendes. Il n'a pas été très très bon. Voilà, 4 sur 10 pour Thiago Mendes. Il hésite maintenant à jouer vers l'avant. Euh, et puis, c'est pas le même Thiago Mendes qui était bon vraiment dans ce qu'il faisait en 2020. Et en 2021, on le voit plus trop quand même au milieu de terrain. Puis alors, on va passer au cas Awar. Vous me voyez, Awar, c'est un joueur, il est fait pour faire une demi-heure voilà, en super sub. Voilà. Euh, on va parler un peu mercato. Si tu veux, Awar, si tu m'entends, si tu veux aller à la Juve ou quoi que ce soit, à la Juve, Bayern, City, c'est pas comme ça que tu vas avoir une place de titulaire. Et encore moins quand tu fais des performances comme ça en première mi-temps. Je l'ai pas vu, inexistant. C'est allez, c'est un 4 pour Oussama Aouar. Paqueta, l'une des rares satisfactions côté lyonnais. Il a fait, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, il s'est battu. Mais bon, il a pas été aidé par ses deux compères du milieu de terrain. Donc du coup, Lucas Paqueta, c'est un 6 sur 10. Il a fait un bon match, j'ai trouvé, sans être... il a fait un bon match, voilà, un match correct. On va passer à l'attaque, Cherki. Cherki, il n'est pas fait pour faire... il n'est pas fait pour faire une mi-temps. Une mi-temps... il n'est pas fait tout simplement pour faire un match entier. Je suis désolé. Même s'il voulait le récompenser du match qu'il avait fait contre Sochaux, où il a été très très bon, mais bon, en première mi-temps, il cherche trop à amuser la galerie, à faire des dribbles et tout. C'est pas un très très bon match de Cherki, je vais mettre un 4 sur 10, je suis désolé Cherki, mais bon, tu dois faire mieux quand même. Même si, regardez ceux qui ont perdu des points bon, je reviendrai, je ferai des tops et des flops. Donc, du coup, Cherki, c'est un 4. Il n'a pas apporté offensivement. Et il a eu du déchet technique. Du déchet technique. Je repense quand il fait des combinaisons avec Depay où ça a pas abouti à grand chose. Et puis il n'a pas aidé Léo Dubois en très très grande souffrance sur son côté. Donc du coup, Cherki, c'est un 4 sur 10. On va passer à Memphis Depay. Memphis Depay, c'est le seul avec Paqueta où il a fait un très très bon match. Euh, il a fait un bon match, il s'est combattu. On peut rien lui reprocher. Donc du coup, c'est un allez, on va lui donner la moyenne, c'est un 6 pour Memphis Depay. Puis on va passer au côté gauche. Côté gauche, Toko Ekambi, il a fait un match, comment dire, il a fait un match moyen, très très moyen, 4 sur 10 pour moi. Il n'a pas apporté offensivement. Donc du coup, match très très moyen. J'espère il va se ressaisir pour la confrontation face au PSG qui va être déterminante pour le titre, pour moi. Et puis,
Et puis sinon, les amis, on a fini pour les notes. On va passer top et flop. Top, je vais mettre Paqueta. On va parler de l'arbitrage, j'en ai pas parlé. L'arbitrage, encore une fois, mais. Monsieur Schneider, dans la VAR, là, tu sers à rien, t'es nul. T'as aucune compétence en tant qu'arbitrage. Il y a je sais pas, il y a une faute sur Paqueta, tu la siffles pas. Tu peux, même Paqueta, même Monsieur Brizard, qu'est-ce que ça te fait va juste voir la VAR, la télé, pour voir s'il y a vraiment faute. Bon, Monsieur Schneider et Monsieur Brizard, c'est dans mes, ils ont été pas un très bon arbitrage en faveur de l'OL. Donc du coup, l'arbitrage, vraiment, même sur la faute sur Depay, où c'est vraiment inacceptable. C'est vraiment pas inacceptable, mais c'est insupportable de mettre un carton jaune à Memphis Depay alors qu'il y avait une faute. Je comprends pas du tout. Donc du coup, pour moi, l'arbitrage a pas été très très bon. Donc du coup, pour moi, il y a un complot OL. J'aime pas dire ça, mais on veut pas qu'on soit champion, tout simplement. Mais bon, ça n'enlève pas notre première mi-temps qui a été catastrophique. Et notre deuxième mi-temps, on a été pas plus. Deuxième mi-temps, on a égalisé, mais trop de déchets techniques au milieu de terrain. Voilà. Voilà, je vais parler de l'arbitrage. Top, flop, top. On va mettre quoi? On va mettre Paqueta, Depay, et c'est tout. Paqueta et Depay. Et l'entrée de Cornet aussi, j'en ai pas parlé. L'entrée de Cornet qui a été très très bonne. Et puis c'est tout. Alors, flop, on va mettre Léo Dubois. Oussem Aouar. Léo Dubois, Oussem Aouar, qui d'autre et l'arbitrage, voilà. Et puis, on va finir. Notez bien. Dimanche prochain, je ferai un live Instagram. Un live Instagram où tout simplement on va faire un petit direct, un petit avant-match pour le match Lyon-PSG. Pour le match Lyon-PSG, il y aura un direct avec PSG Inside. Je le salue. Donc du coup, un petit live avec PSG Inside, un avant-match. Le débrief mi-temps avec PG Inside. Et après le débrief avec lui. Je resterai pas beaucoup avec lui pour le débrief mi-temps. J'aimerais bien avoir la réaction des supporters de l'OL. Voilà les amis, on va se quitter là. Et puis j'espère qu'on va relever la tête. On va relever la tête. Parce que notre match qu'on a fait hier soir, ça montre pas à quel point on est moins bien quand même en cette année 2021. Donc du coup, j'espère qu'on va gagner contre le PSG et qu'on on va se relancer pour la course au titre. Moi, j'y crois encore, les amis. Donc du coup, surtout, surtout les guns. Vous savez, faut retenir quoi? Retenir quoi, les amis? Et surtout, n'oubliez jamais les guns. L'Olympique lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux, les guns. Voilà, j'ai pris juste le petit CD. C'est une formidable raison d'être heureux. Puis surtout, voilà. Surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Et j'espère qu'on va avoir un arbitrage favorable face au PSG. Et j'espère qu'on va se réveiller. Salut à tous, les amis. Voilà, les guns. Surtout, n'oubliez jamais. L'Olympique lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Et puis, avant de vous quitter, ma compo pour face au PSG, il y aura du changement, je pense. Lopez dans la cage, Marcelo Denayer avec Maxwell Cornet sur le côté droit, avec côté gauche, j'aimerais bien De Cheglio ou Léo Dubois. Avec en point de base Guimarães. Après, Cacré, Paqueta, j'enlève à voir sur le banc. Et puis le trio, Kadewere, Toko Ekambi, Toko Ekambi et Memphis Depay. Salut à tous les gars.